Bon, le karting, ça donne quoi? Allez, bonjour à tous, nouvelle vidéo avec un thème que je n'ai quasiment jamais abordé, le karting en sim racing. Pourquoi? Puisque, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé, on va dire, retester une piste de kart qui a réouvert après plus de, pas loin de 20 ans. Pourquoi je dis pas loin de 20 ans? Puisque c'était une piste qui était uniquement destinée aux pocket bikes, vous savez, les petites motos là, les mini-motos, disons-le. Et depuis le 5 avril, cette piste a réouvert au karting, j'ai pu aller la tester. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire justement une petite vidéo comparaison. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le sim racing, on en parle, c'est de plus en plus réaliste, de plus en plus crédible, les pilotes réels le disent. Par contre, le karting, ça donne quoi? Bon, clairement, déjà on n'a pas les sensations du corps. Donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est quand même assez compliqué. Mais donc je reviens sur cette histoire de karting. Je vous invite vous aussi à venir découvrir cette piste à Saint-Marcel, donc dans le 71, pas loin de Chalon-sur-Saône, piste old school. Alors c'est vrai, quand on parle de piste old school, on a toujours entre guillemets cette impression que, ça veut dire que c'est vieux. Oui, c'est vrai que c'est une piste qui paraît très vieille, mais finalement c'est ça qui fait son charme. On le rappelle qu'en Europe, nous on a l'habitude d'avoir des pistes, je parle de voitures de course, toutes propres, toutes belles, tout plat. Comparer ça aux États-Unis quand on voit des Sebring, des Road America, des Road Atlanta où on a l'impression que tout est délabré, mais non, c'est juste que les circuits sont restés dans leur jus et c'est peut-être ça qui fait d'ailleurs une énorme différence avec cette piste, puisque sur cette piste très étroite, on a vraiment une très belle impression de vitesse avec un virage à 90 degrés où on peut attaquer libre comme pas possible, donc clairement je vous invite à aller tester tout ça si vous êtes de la région. Mais pour revenir sur le sujet, vous le voyez actuellement avec des petites prises de vue en vue triple screen, le karting en sim racing ça donne quoi? Bon, j'en ai parlé dans l'introduction, le problème c'est qu'on n'a pas les sensations du corps. Donc bon, forcément à partir de là, oui on peut avoir les meilleurs physiques de tout ce que tu veux. Bon t'y passes 10 minutes pour t'amuser et selon moi tu passes très vite à autre chose et c'est peut-être ça un petit peu le problème. C'est que ce soit Air Factor 2, et c'est d'ailleurs le jeu sur lequel je suis actuellement avec le pack Kart Sim eSport Pack. Alors bon, 40 balles, réfléchissez quand même avant d'acheter, qu'on soit clair, attendez une promo, mais c'est vrai que, est-ce que c'est la meilleure simulation de karting qu'il y a actuellement? Sans doute. Bon, à côté de ça, on a aussi le jeu Kartcraft, qui est aussi de Motorsport Game. Bon là, pour le coup, on est un petit peu plus sur de l'accessible. Voilà, clairement on est un petit peu plus sur de l'accessible, mais clairement cette petite expérience karting dans Air Factor 2, ouais c'est sympa, après est-ce qu'on tient plus de 10 minutes? Bon, j'ai déjà dit juste avant, ça j'ai quand même beaucoup plus de doutes. Mais voilà, au-delà de profiter d'une petite expérience de 10-15 minutes, on s'amuse à gauche à droite, la question réelle c'est est-ce que vous, qui faites peut-être du sim racing comme loisir, peut-être de manière un petit peu plus, non pas e-sport, mais un petit peu plus pour la performance, est-ce que depuis que vous faites du sim racing, vous continuez d'aller faire du karting en loisir? Puisque, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que le karting, oui, quand j'avais 7-8 ans, je voulais en faire. Maman, je peux faire du kart? Ta gueule, c'est trop cher, petit con. Bon, du coup, je me suis mis au football, mais j'ai toujours voulu faire du karting, pour m'amuser. Après, évidemment, petit à petit, tu commences à regarder la Formule 1, les sports mécaniques à la télé, mais le karting, je dois en faire peut-être 1 à 2 fois par an. Pourquoi? Parce que depuis que je suis équipé comme je suis actuellement, même s'il y a 10 ans, quand j'avais mon petit T300 RS, ça allait tout autant, c'est vrai que le karting, comme petite expérience, oui, c'est vrai que tu t'amuses 10, 15, 20 minutes, mais il y a peut-être un petit peu plus d'aspect communautaire. Forcément, dans le sim racing, tu prépares tes courses, tu prépares aussi quelques événements, là où le karting, évidemment, il y a un aspect qui quand même faut pas oublier, c'est l'aspect argent, car oui, le karting ça coûte quand même un petit peu cher, et au bout, de 15, 20, 25, 30 minutes, quand t'en as pour 40, 50 euros, tu réfléchis. Mais ça, c'est une vraie question, est-ce que vous, qui faites donc du sim racing, vous continuez de faire du karting à côté? Est-ce que les deux sont compatibles, ou bien vous faites plus l'un que l'autre? Ça, c'est vrai que c'est une interrogation que j'ai. Après, clairement, vidéo qui va pas être forcément très longue, puisque le karting, j'insiste, est-ce que c'est quelque chose qui est fait par de nombreux sim racers? Je pense pas. Je pense pas, parce que clairement on n'a pas les sensations du corps. Et j'ai envie un petit peu de comparer ça à la moto. Une simulation de moto où le motard, c'est avant tout avec son corps qui fait tourner la moto. Là t'es avec une manette, est-ce que c'est très crédible? Bon, on n'en est pas à ce niveau-là, parce qu'en karting, ok, on a un volant, mais c'est tout comme. Donc voilà, c'est une vraie interrogation que j'ai sur le sujet du karting en sim racing. Peut-être qu'après cette vidéo, il y a certains qui vont aller sur RF2,
essayer, bah écoutez, donnez-moi votre avis. Moi je vous laisse profiter de la fin de ce petit onboard. Alors on est sur 3 pistes différentes. Je pourrais même plus vous dire les noms, hein, clairement, mais ce sont 3 circuits réels, hein, laser scan d'ailleurs. Et voilà, pour vous amuser 10 minutes, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.